Rien à guérir. Ces trois mots résonnent a priori comme une évidence. Ni l'orientation sexuelle, ni l'identité de genre n'étant constitutives d'une maladie ou d'une déviance. Faut-il vraiment le rappeler ? Une évidence aussi, tant ces réalités renvoient à l'intime de chaque vie. Au-delà de la dimension politique faisant écho à la mobilisation d'un collectif éponyme, ces trois mots revêtent le caractère de l'évidence, enfin en ce qu'ils traduisent la réalité des textes français et internationaux. L'OMS a rayé depuis quelques années l'homosexualité et la transidentité de la liste des maladies mentales. Plus encore, l'homophobie et la transphobie sont désormais pénalisées pour ce qu'ils sont, des atteintes au respect, à la dignité de la personne humaine auxquelles notre État de droit ne peut consentir. Et pourtant, malgré ce corpus de règles aujourd'hui assez largement considérées et admises, certaines pratiques existent encore, laissant penser qu'une conversion des orientations et des identités serait non seulement possible, mais plus encore souhaitable et vivement recommandée. Celle-ci s'exprime sous des formes diverses, auxquelles la proposition de loi tente à apporter une réponse ferme pour garantir la bonne mise en œuvre de notre droit et protéger les personnes. Ce texte a ainsi pour objectif que l'application du droit pénal à ces pratiques barbares ne puisse souffrir d'aucune ambiguïté, en conséquence desquelles trop de cas ont pu être ignorés ou mal appréhendés, parfois même par les victimes elles-mêmes. La proposition de loi s'attaque donc clairement à ces thérapies de conversion, qu'elles se présentent sous une forme religieuse, médicale ou sociétale, en créant deux nouvelles infractions, posant un interdit explicite assorti de sanctions conséquentes et aggravées, notamment lorsque ces victimes sont des mineurs. Chers collègues, ce texte est l'aboutissement d'un travail de conviction de notre collègue députée Laurence Van Sonnenbroek, qui a obtenu l'unanimité de l'Assemblée nationale, point suffisamment rare pour être souligné et salué. Texte qui a obtenu aussi votre soutien, Madame la Ministre, et celui du Gouvernement, qui l'a inscrit à l'ordre du jour dans une période que nous connaissons dense, preuve s'il en fallait de l'importance de ces dispositions. Les travaux de qualité de notre rapporteur Dominique Vérien s'inscrivent dans une démarche constructive autour du constat partagé de la nécessité d'agir. Ce texte permettra d'affirmer un interdit fort et d'assurer une meilleure protection et prise en charge des victimes. Il permettra également de mieux connaître et quantifier ces pratiques inacceptables pour notre société pour y apporter une réponse adaptée. Cela a été rappelé, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de stigmatiser les autorités religieuses qui condamnent d'ailleurs fermement ces pratiques, pas plus que les professionnels de santé et les proches qui accompagnent des personnes en demande. L'objectif du législateur n'est évidemment pas de priver les personnes de l'accompagnement qu'elles sollicitent, spirituel ou non. En atteste l'exigence pour constituer l'infraction d'une altération de la santé physique ou mentale résultant des pratiques visées. Le texte n'a pas non plus l'incidence sur les pratiques médicales tendant au changement de sexe. Cela a bien été rappelé à l'Assemblée nationale. Il nous semble à ce titre que des précisions sur le champ de l'application de la PPL, dans un sens comme dans l'autre, risqueraient de nuire à la clarté et à la bonne application du dispositif soutenu à l'unanimité par l'Assemblée nationale, mais nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des amendements. Notre rapporteur a, par ailleurs, fait œuvre utile en réinsérant des dispositifs sur le retrait de l'autorité parentale ou en introduisant à l'article 3 des circonstances aggravantes lorsque les thérapies de conversion conduites par des professionnels de santé le sont pour des mineurs ou des personnes vulnérables. Les travaux de la commission, et notre rapporteur y est pour beaucoup, ont permis de ne pas dévier de la proposition de loi de son objet, en actant notamment le rejet d'amendements de certains de nos collègues LR qui feront à nouveau débat aujourd'hui, j'en doute pas. Leur adoption reviendrait à exclure les personnes transgenres du champ de l'application de la proposition de loi et, par conséquent, de les exclure de la protection qu'elle vise à apporter. Pourtant, en visant l'identité de genre, la PPL ne pose en rien un acte performatif. La transidentité existe dans la réalité des vies et de notre société. Plus encore, elle fait l'objet de ces thérapies de conversion que nous sommes a priori tous résolus à combattre par la loi. L'identité de genre est enfin déjà présente dans le code pénal pour définir les discriminations. Gisèle Halimi disait « La norme sexuelle ne se définit pas ». Notre objectif de législateur n'est pas ici de la définir. Le sujet est d'ailleurs autre que dans la terminologie. Ne nous trompons pas de débat. Le texte que nous examinons cet après-midi est un texte de dignité, juste et ambitieux pour la protection de toutes les victimes et de toutes les formes de thérapie de conversion.
Il y va de l'honneur de la France que de combattre ces pratiques qualifiées pour certaines de torture par l'ONU et source de souffrances majeures. Nous rejoindrons, en posant cet interdit clair, plusieurs de nos voisins européens. En pleine cohérence avec l'action de protection et de dignité des personnes qu'il défend, le groupe RDPI votera bien sûr pour le texte issu des travaux de la commission des lois, en restant vigilant à la suite des débats. Je vous remercie.